Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je suis vraiment superment content de vous. Et vraiment, il faut le dire, j'apprends beaucoup. Merci bien. C'est moi qui dois vous dire merci pour surtout ce que vous aviez dit en faisant le parallèle entre les mentalités en Afrique et en Occident. Je vous dis merci pour cela parce qu'il faut toujours se comparer. Parce qu'il faut, faut toujours se comparer aux meilleurs. Et donc, la seule partie où j'aimerais intervenir, vous savez que toute région qui se respecte, il y a une mutuelle des cadres et des fonctionnaires. Je ne sais pas si vous savez que dans les régions de la Côte d'Ivoire, presque toutes les régions en ont. Ok. Là, vous m'informez là. Oui, dans toutes les régions qui veulent se développer et qui se respectent, il y a des mutuelles de cadres. Ok. Par exemple, vous prenez la mutuelle des cadres de Bongouanou, la mutuelle des cadres de Tiebissou, la mutuelle des cadres de Yamoussoukro. Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, les gens fonctionnent comme ça. C'est ça. Maintenant, si nous venons ici faire la promotion, et souvent on dit que les cadres doivent s'intéresser à leur région, je crois qu'on a fait des émissions en ce sens. C'est ça, absolument. Et donc, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est forcément à travers ce que nous avons dit, mais je dis que si les cadres ont pris conscience qu'eux-mêmes sont des moteurs de développement de leur région, et que maintenant, oui, il y a quelqu'un qui me confirme qu'il y a la mutuelle des cadres du Grand Pont qui existe, et donc, ce que je veux dire, vous allez bien comprendre. Donc, ça veut dire, et on appelle ça les 3A. Et donc, ce que ça veut dire, aujourd'hui, si les cadres du Grand Nord décident de prendre conscience pour créer une mutuelle des cadres du Grand Nord pour développer leur région, est-ce que c'est une mauvaise chose? Puisque dans d'autres régions, la même chose se fait. Et on a des exemples comme la mutuelle des 3 ponts et des 3A, la mutuelle des cadres des Grands Ponts, etc., etc. Donc, ce que je veux dire d'abord, c'est quelque chose que toutes les régions où les cadres ont pris conscience qu'une région doit se développer, toutes les régions le faisaient et le font. Maintenant, le cas que les cadres sont en train de mettre en place actuellement, il y a une mauvaise politique et une mauvaise communication. Parce que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas mauvais. C'est la même chose comme la mutuelle du Douablin. C'est un ensemble de cadres. Mais pourquoi aujourd'hui, les gens semblent trouver que quand les cadres du Nord veulent s'unir pour développer la région du Nord, on trouve que c'est du tribalisme. Et donc, ça veut dire que, est-ce que les autres n'ont pas été tribalistes avant les cadres du Nord? Mais je pense que c'est une mauvaise communication. En réalité, ce sont les soroïstes qui ont pris l'affaire et qui ont complètement dénaturé l'aspect des choses pour dire aux gens, voyez-vous, les gens du Nord, comme ils ont le pouvoir, ils sont en train de créer une nouvelle charte du Nord. Parce que quand on veut dire la vérité, il faut tout dire pour que tout le monde comprenne une bonne fois. Et donc, c'est une manière pour eux d'essayer de casser le RHDP et de salir l'image du RHDP à travers les cadres du Nord. Et malheureusement, comme je le dis, ceux-ci n'ont pas trouvé des moyens de communication pour expliquer aux uns, comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Avant de parler de cette mutuelle des cadres du Nord, je vous ai donné la mutuelle des cadres du Douablin, je vous ai donné la mutuelle des cadres des Grands Ponts, je vous ai donné aussi les 3A. C'est quelque chose qui existe partout. Et ce n'est pas un acte de xénophobie, ce n'est pas un acte de division, ce n'est qu'une prise de conscience et nous-mêmes on les accuse d'avoir été en retard. Parce que c'est ce qu'on a dit. Si vous estimez que vous êtes du Grand Nord, c'est ce que les tribalistes leur disent, allez arranger chez vous. Et maintenant qu'ils ont pris conscience pour savoir qu'ils doivent arranger chez eux, est-ce qu'encore il faut les frapper avec du bois? Moi j'estime que non. Pas du tout. Mais là où je les accuse, pourquoi ils ne sortent pas pour venir dire la vérité et rétablir les faits? C'est là que je les accuse. Et même il y a l'association des cadres du Grand Centre et Aoussou Jano est le président. Mais est-ce qu'on a dit que les Baoulés sont xénophobes? Et ils défendent les intérêts. Voilà. Et donc, là où on accuse les cadres du Nord, ils se sont réveillés trop tard. Mais il vaut mieux tard que jamais. C'est bien. Faites votre mutuelle. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure. Puisque les mutuelles des fonctionnaires, ça existe partout. Et donc, vous êtes les derniers à le faire. Mais faites-le pour développer votre région. Pour que les haineux, les tribalistes arrêtent de dire... Parce que c'est qui? C'est un jeu en fait. Les gens du Nord sont complexés. Les gens du Nord de la Côte d'Ivoire sont des complexés.
Eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont moins ivoiriens que les gens du sud, de l'est et de l'ouest. Et donc, les xénophobes profitent de cela à double tranchant. Quand vous êtes au sud, à l'est ou à l'ouest, ils disent, ah, vous là, allez chez vous, vous n'êtes pas ivoirien. Maintenant, quand les cadres décident d'aller arranger leur région pour mettre leur région au même niveau de développement, on dit, ah, ils veulent faire xénophobie, ils veulent diviser le pays. Ah, donc la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire aussi fait partie de la Côte d'Ivoire. Et donc, malheureusement, la deuxième chose que je leur reproche, après leur réveil tardif, mais qui est toujours bien, c'est aussi le fait qu'eux-mêmes ne communiquent pas à la juste valeur. Sinon, tout ce que les gens ont raconté, il suffisait de venir dire, comme je viens de le dire là, il y a les mutuelles de temps, c'est quelque chose que tout le monde fait. Aujourd'hui, nous les cadres, c'est vrai qu'on a eu un retard sur notre développement, on ne s'était pas impliqué. Aujourd'hui, on veut venir avec nos propres moyens, essayer d'apporter nos marques sur le terrain. Je crois que si ça s'était dit, tous ceux qui voulaient discuter ou bien qui disaient des choses sans rien comprendre, ils allaient se taire. Maintenant, d'où vient cette communication? Effectivement, comme vous l'avez dit, elle vient encore des officines de désinformation de Soro-Guillaume. Mais pourquoi il a fait ça? Il a fait ça simplement parce qu'aujourd'hui, l'individu a perdu tous les repères. Politiquement, il est lynché de tous les côtés. Et donc, en donnant l'impression que les cadres du Nord se sont réunis et qu'ils veulent créer une sécession ou bien ils veulent donner l'impression de se diviser de la Côte d'Ivoire, lui déjà gagne en termes de capital politique. Ça veut dire maintenant, lui, il est en train de faire le combat des gens du sud, de l'est et de l'ouest contre le nord. Voilà l'impression qu'il veut donner sur le long terme. Mais si quelqu'un t'accuse de ce que tu n'as pas fait et que toi, tu te tais, c'est que tout ce que la personne dirait est vrai, puisque tu as l'occasion de parler, mais tu ne parles pas. Et donc, sinon, l'histoire est très claire. Et encore, ce que vous aviez dit concernant Adjoumani, c'est ce que j'avais dit déjà. Adjoumani a fait qu'aujourd'hui. Il était allé pour une inauguration là-bas. Maintenant, la question que moi j'aimerais poser, est-ce que Fergue là c'est au nord ou c'est au sud ou c'est à l'est? C'est au nord. Donc, ça veut dire que si Adjoumani, je dis bien si, je suis en train de parler au conditionnel, il faut d'abord écouter toute la communication. Si par exemple, nous sommes en train de causer par exemple, et je dis par exemple une phrase, mais que dans la phrase, ou bien dans les phrases, vous prenez un élément pour balancer ça selon votre convenance, la nature de ce que j'ai dit sera dénaturée. Absolument. Est-ce que ils nous ont donné la totalité de la bande à écouter pour qu'on puisse nous-mêmes se faire idée du contexte? Si c'est vrai, parce que moi je ne crois même pas en ça, parce que si c'était vrai, c'est un grand garçon, Adjoumani, il ne serait pas allé là aujourd'hui à faire que. Voilà. Et donc c'est pour dire que c'est faux même déjà pour commencer. C'est faux. Mais il serait encore souhaitable pour plus d'objectivité que ceux qui ont à disposition cette disquette-là, qu'ils mettent l'entièreté du discours à la disposition de tout le monde, et puis on va écouter du début jusqu'à la fin. Parce que souvent, tu peux dire une certaine parole, mais c'est en fonction d'un contexte. C'est ça. Ou bien tu peux dire une parole pour atteindre un objectif. Et donc, quand nous, on va écouter l'entièreté de la bande, on va savoir si Adjoumani avait parlé pour atteindre un objectif, ou bien s'il avait parlé relativement à un contexte, on pourra faire notre idée, plutôt que de nous balancer un bout de mot pour dire, vous voyez, ça ne va pas au RHDP, Adjoumani même veut se retirer, parce que derrière ça, c'est ce qu'ils veulent qu'on comprenne. La division totale. Voilà, c'est la division totale. Actuellement même, les gens d'Adjoumani, eux, ils veulent se retirer parce qu'Adjoumani, donc ça veut dire que ça ne va pas au RHDP. Et ça arrive à quel moment? Au moment où nous sommes en train de restructurer le RHDP. Donc, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Et donc, c'est à nous. Et c'est pourquoi je disais que le parti gagnerait à former et à informer correctement ses militants. Par exemple, prenez le RHDP. Il n'y a pas aujourd'hui un site où les militants peuvent aller s'informer. Absolument rien. Par exemple, s'il y avait aujourd'hui un site pour dire, bon, voilà, où tous les militants peuvent aller s'informer. Si tu n'as pas compris, tu poses ta question et on va répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens allaient manipuler nos militants? Et il n'y a pas aussi de formation. Et donc, ça veut dire que les gens évoluent dans le vide. Et il n'y a pas aussi de carte de membres. Et donc, nous sommes tous sympathisants. Et les gens disent que le logo qu'on a, ce n'est pas un logo qui est digne du parti. Donc, il y a trop de réalités qu'il faut faire. Et en même temps aussi, comme je l'avais dit en début, la sélection des personnes qui doivent animer le parti ne doit pas se faire sur la base des connaissances, ou bien du népotisme, ou bien de la camaraderie, ou bien des recommandations.
Et j'ai déjà expliqué comment il faut choisir ce que nous voulons. Il faut faire des appels à candidature. Moi, éclaireur, je veux être dans le parti pour servir un poste. Le parti doit être capable de lancer des appels d'offres pour dire voilà les postes qui sont là. Et en fonction des compétences des uns et des autres, on vous appelle. Et lorsque vous serez venu, on va d'abord faire une enquête de moralité, comme ça se passe ce week-end-là. Après, on va voir ce que vous voulez faire là. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Parce qu'au-delà de pouvoir faire, qu'est-ce que tu vas apporter en plus? Et quand tu vas dire ça, on va te demander, on va te donner 6 mois pour voir si tu peux réussir ou pas. Et chaque 6 mois, quand le résultat n'est pas à la satisfaction, on te met en bas et puis on passe à autre chose. Et veillez à ce que les membres aient leur carte de militant, que les membres aient une structure pour s'informer et se former. Et même regarder, aujourd'hui par exemple, on a tout fait, on dit créer un canal où les gens vont... Par exemple, le CICG pouvait servir à ça. Mais le CICG même fait combien de fois des publications? Et donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter. Ne nous laissons pas embobiner par les marchands de mauvaises informations. Tout ce qu'ils disent là, ce n'est pas vrai. Il faut m'excuser. Et là, ce qui m'a un peu déçu dans cette histoire de Soro, audio de Soro, la semaine, c'est un peu la succession du président. Parce que là, je vois vraiment la division qu'ils veulent essayer de créer en disant que Patrick Achi sera rejeté et que c'est Fidel Sarr Soro qu'ils essaient de positionner. Vraiment, il faut dire que c'est des paroles et des langages vraiment très dangereux pour vraiment réussir à diviser vraiment le parti actuel. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut former les militants. Tout ce qu'ils ont dit, c'est Fidel Sarr Soro qui... Mais ça veut dire qu'eux sont plus informés que nous-mêmes de nos partis. Absolument. Mais il faut leur poser une seule question. Quand est-ce que Soro sera candidat? Posez-la cette seule question-là. Toi, tu es chez moi. Tu sais qui sera mon héritier. Tu sais comment ma vie va se passer. Mais la seule question que je te pose, toi-même, ton candidat là, il sera candidat quand? Cher Soro, comme vous savez déjà les secrets même du RHDP, il n'y a pas de problème. Maintenant, on vous pose une seule question. Vous savez prédire l'avenir. Vous savez que c'est Fidel Sarr Soro qui sera le candidat et qu'on va botter le cul. C'est une expression que le Premier ministre m'excuse. On va botter le cul comme au Premier ministre et que Adjoumani sera tiré comme un rat. Mais quelle belle information. Nous sommes très heureux de savoir tout ça. Et vous nous avez prédit l'avenir jusqu'en 2025. Mais et Soro Guillaume lui-même, sera-t-il candidat? Cela ne vous inquiète pas. Vous n'en avez pas peur pour son avenir de ne pas être président. C'est ça. Et donc, si vous répondez à ces questions-là, chers soroïstes, nous serons fiers de savoir que vous êtes véritablement capable de lire dans l'avenir. Et donc, si vous n'êtes pas capable de lire votre propre avenir, vous n'êtes pas capable de lire l'avenir immédiat même de votre mentor, ce n'est pas l'avenir du RHDP que vous pouvez lire. Et ce que je viens de faire là, si les militants, on avait expliqué ça comme ça à tous les militants là, toutes les manigances des soroïstes, on les casse dès que ça commence. C'est que la question que j'ai posée là, ils n'ont qu'à nous dire l'avenir immédiat de Soro. Quel est l'avenir immédiat de Soro? Et là, en fonction de la réponse qu'ils vont nous donner, on va croire en ce qu'ils sont en train de dire par rapport au RHDP. C'est ça. Voilà. Vraiment, merci bien. Il n'y a pas de problème, c'est toujours un plaisir. Vraiment, je suis satisfait, merci. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et ça a été un plaisir. Merci à vous et vous passez une très excellente fin de week-end. Merci bien. Merci. Allez, au revoir. Bye.